Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et le Focus aujourd'hui, normalement c'est jeudi anthropologie, mais vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, on a entamé une série d'émissions sur la géothermie de Bouillante, puisqu'il y a un projet effectivement qui commence à se ficeler autour du rachat de cette centrale. Et pour en parler avec moi, nous aurons l'inventeur Gérald Bougré. Il sera en compagnie du professeur Nusere Kalala Omotunde. Ce sera après la coupure de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 3 juin 2021 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous entendrons une habitante de Gourbère privée d'eau depuis avril dernier, une situation intenable. Puis nous écouterons le coup de gueule des restaurateurs qui ne savent pas sur quel pied danser avec les nouvelles restaurations, en l'occurrence la jauge de 50% et les fameuses réglementations pour les terrasses. Et nous parlerons également de ce clip et de cette musique réalisée par des enfants de l'école de Convenance pour la sécurité routière. Et avant de développer ces quelques titres, notez que le leader de la frappe et maire des Abîmes, Éric Jalton, est finalement sorti de sa garde à vue aujourd'hui. Auditionné depuis hier par la brigade financière du Morne-Verdien, l'homme a fait un malaise dans la soirée et a été transféré à Pointe-à-Pitre au CHU. Audition qui s'est poursuivie cet après-midi chez un juge d'instruction au tribunal de Pointe-à-Pitre. Et sorti sous les acclamations de ses partisans, il est tout de même mis en examen, mais le procureur n'a pas encore précisé les ou le chef d'accusation. Et on débute avec ce coup de gueule d'une habitante de Gourbère privée d'eau depuis avril. Cette dernière a passé les vacances ou encore la fête des mères sans la ressource vitale et doit trouver des solutions au quotidien pour répondre à ses besoins en eau. Une situation inacceptable. Le reportage. Ça fait depuis après les fêtes de Pâques que nous pas de l'eau dans les robinets et puis que ça vraiment pénible. Ça vraiment pénible en plus en pleine pandémie là parce qu'il faut que nous aillions pour chercher de l'eau. Faut nous aller chercher de l'eau. Faut nous descendre parce qu'en plus de ça il y a l'escalier. Faut nous descendre aller chercher de l'eau là. Remonter avec toutes les jerrycans. Et je vous dis pas que c'est vraiment pénible parce que moi j'ai ma fille qui est autiste, il faut que je m'occupe de ma fille. Et pour la maison là, je vous dis pas parce que franchement, les WC là, la salle de bain là, c'est vraiment, c'est pas bon du tout même. Et ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Jusqu'à maintenant, on attend pour voir si on trouve une solution, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de solution. Non, là non plus, il n'y a plus d'eau. Parce que là, je faisais ma vaisselle devant la mairie, là, il y avait une petite robinet. Et même les résidents aussi venaient pour récupérer de l'eau, justement, pour les appartements, pour nettoyer leur maison et faire tout ça. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait même pas où aller chercher de l'eau. Parce que moi, hier au soir, très tard, j'ai été au niveau du service technique, j'ai emmené toutes mes vaisselles. Toutes les vaisselles que j'avais, je les ai emmenées. J'ai rempli mes bidons, les jerrycans, tout ce que j'avais. Et après, je suis rentrée chez moi. Comment définir la terrasse guadeloupéenne? Une problématique sur laquelle la préfecture et les restaurateurs ont planché dans le cadre de la réouverture partielle des restaurants. Et ce n'est pas gagné. Beaucoup de professionnels seront lésés par cette décision somme toute arbitraire et injuste pour des professionnels ayant fait des pieds et des mains depuis le début de la crise Covid, soit plus d'un an. Et c'est sans compter la jauge de 50% qui ne permettra pas une rentabilité correcte et le doute qui plane autour de la levée des motifs impérieux. Pour Rudine et Hénan, avoir été de bons élèves n'aura finalement servi à rien. Regardez.
une nouvelle sur laquelle nous ne pouvons pas nous réjouir. Nous ne pouvons pas nous réjouir pour la simple raison que les 3/4 de nos confrères malheureusement ne pourront pas réouvrir leur établissement, même si nous avons travaillé sur l'éclaircissement de ce qui pouvait être une terrasse guadeloupéenne. De manière à permettre à un maximum de restaurants de recommencer à travailler, mais avec une jauge imposée de 50% de la capacité d'accueil de ces terrasses. Ce qui fait que ça nous rajoute une double peine pour ceux qui vont recommencer à travailler, puisque ça ne va pas rentabiliser du tout les affaires. Peut-être que psychologiquement, ça va faire du bien au restaurateur de pouvoir à nouveau recommencer à exercer son activité. Mais en tout cas, c'est une situation où il y a un profond désarroi, il y a une profonde colère au niveau des confrères de la restauration, puisque nous avons une impression d'injustice. Et les restaurateurs qui ont toujours été bons élèves jusqu'à aujourd'hui ont la sensation de payer le fait que les choses n'évoluent pas correctement en Guadeloupe. Et qu'on nous tient pour responsables à croire que si la population ne se fait pas vacciner à plus de 50%, bien nous serons tenus responsables de ça. Ça, nous disons non, nous ne l'acceptons pas. Il est important aujourd'hui qu'on prenne tous nos responsabilités. Nous avons joué le jeu, nous sommes des personnes responsables et engagées, avec un bon état d'esprit. Malheureusement aujourd'hui, ce qui se passe dans la tête des restaurateurs n'est pas bien. Et, il a même été mis en place une cellule de crise au niveau de la préfecture pour gérer le stress lié et l'angoisse qui naît aujourd'hui et qui grandit dans chaque restaurateur qui se demande vraiment comment ils vont faire pour assumer leur vie, pour manger, pour boire ou pour juste faire face à leurs engagements et à leur quotidien. C'est un sentiment de frustration qui est très compliqué à gérer. Nous ne pouvons pas être sûrs de cette étape-là. Aujourd'hui, en fait, les discours sont pessimistes, ils sont pas du tout... Alors, c'est vrai on va lever les motifs impérieux à partir du 9, mais même ça, nous ne sommes pas sûrs qu'ils vont maintenir cette date, puisque ce qu'on a entendu hier dans ces réunions, c'est que le doute était là, le doute persistait et que la situation de la Guadeloupe au niveau sanitaire n'était pas bonne, que les lits d'hôpitaux sont encore remplis. Donc nous sommes tenus par tout ça. Il est vraiment temps qu'on puisse passer à une autre étape. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de promesses aux restaurateurs. En tout cas, la promesse que je suis sûr qu'on sera capable de tenir, c'est de défendre cette cause qui est la nôtre, qui est juste. Et on sera toujours là, on sera toujours là face à l'État, face à toutes ces personnes qui prennent les décisions pour leur montrer pour leur faire la preuve de notre bonne foi, de notre engagement, et pour leur faire comprendre que la restauration est un gros maillon de la chaîne économique de la Guadeloupe, qu'il n'était pas possible de nous manipuler ou de nous utiliser du moins, mais nous sommes là pour ça. Un reportage signé Olivier Félix. Et on parlait de cette vaccination qui justement est trop lente, et on sait que dans les couloirs effectivement du gouvernement ou de l'Élysée, on évoque de plus en plus l'obligation vaccinale, même si le président se dit opposé à cette mesure pour le moment. Et la circulation était très perturbée ce matin dans la zone de Jarry et aux alentours. En cause, une opération escargot des salariés de Canal+. Ces derniers refusent la proposition de la direction relative à l'augmentation de 21 € net des salaires et 40 € pour les plus méritants. Ils exigent 60 € et c'est non négociable. Le reportage de Michel Depape et Léo Desilles. Donc dernière fois là nous venons ici piquer en nous, ça nous constater des fourgons de gendarmes qui accueillent nous devant siège à Canal+ pour débarrer liés en nous et faire nous sortir devant piquer en nous. Alors aujourd'hui là nous faisons gros opération escargot sur toute la nationale, sur Jarry et sur la Jaille pour nous montrer mobilisation nous que grève là a continué jusqu'à présent. Parce qu'il faut savoir que la direction Selbitin a proposé les conseillers commerciaux qui sont en boutique tous les jours, qui a réalisé des gros tâches. C'est en augmentation de 28 € brut, soit on va dire 21 € net pour les moins méritants, et les plus méritants ils ont mérité entre 30 et 40 € brut, donc ce qui vaut à on va dire 35 € net quoi. Donc nous ne voulons pas ça, nous voulons une augmentation nette de 60 €, nous commande la direction. Il faut savoir que j'ai un mois que nous en grève à Canal+, et plus de 10 jours que la direction n'a pas qu'à parler bon nous.
À Jodla, Kanouni, eh ben, tout simplement, c'est la répression. Zovray, les gendarmes qui là, qui cavinent, et puis nous reconnaître, chaque fois, c'est la répression. Donc là, nous décidons, effectivement, de faire en sorte que la direction l'attend nous, que toute Guadeloupe savent que nous en grève, que nous en difficulté, et que c'est inconcevable que Jodla, en entreprise qui a fait plus de 30 millions de bénéfices, qui a décidé qu'il a fait ça, les gens, et qu'il n'y a pas rien à dire. Nous sommes Guadeloupéens, nous sommes travailleurs, nous n'y droit aussi. Il faut que bon nous, ça nous n'y droit. Alors là, qu'on y est là, nous déterminer, et si nous arrivons à ce niveau-là, c'est parce que yo pas qu'à parler bon nous, yo pas qu'à réagir. Et en seul but que nous n'y Jodla, c'est Mamblo, c'est gendarmes qui viennent pour barrer nous. C'est ça nous dit, ça pas normal, ça pas normal. Donc nous que continuer goumer jusqu'à ce que nous ciser, nous parler et qu'il y ait tant de revendications nous et répondre à revendications nous. Donc ça a fait depuis le 18 nous voyons mail pour proposition. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas gardé nous dit garde. Nous revoyons dernière nouvelle proposition de fin de conflit il y a 2 jours pour la direction et pour jamais garder nous dit garde. Et en parlant de circulation, eh bien, les élèves de l'école Pierre-Mathieu de Convenance ont travaillé sur un projet musical autour de la sécurité routière. Sur le parrainage de Dali, ils ont mis au point un chant pour nous convaincre d'être plus prudents sur les routes. Le reste en images. Ils sont super contents. Ils sont super contents de participer à ce projet qui leur permet en quelque sorte de donner une leçon aux adultes. Pour la première fois, c'est eux qui montrent le bon exemple aux adultes, qui expliquent aux adultes comment ils doivent se comporter sur la route. Certains me disent, ben oui, ce sont les adultes qui sont responsables et qui doivent se montrer responsables, puisqu'ils sont responsables de leur propre sécurité, mais de la nôtre aussi. Ce projet, c'est la 2e édition de la semaine de la sécurité routière, du 7 juin au 11 juin. Donc on a voulu tirer les enseignements de la première édition en réfléchissant à comment mobiliser davantage les parents. Et donc on a fait une réunion de travail avec l'équipe pédagogique de l'école Pierre-Mathieu, puisque c'est à Pierre-Mathieu que ça a lieu, avec l'artiste Dali qui est notre parrain, et on a décidé de mettre les enfants au cœur de cette semaine de la sécurité routière. Tous les jours, moi qu'a observé tout ça ou qu'a fait maman, les nous qu'a marché, les nous qu'a roulé, les nous qu'a... C'est une vraie expérience pour moi. Je suis jamais venue en studio, donc et c'est la première fois que je passe au studio, donc pour moi c'est une bonne expérience et je suis très content d'être là en ce moment. On peut ajouter que parfois les parents peuvent être bourrés des fois et peuvent conduire bizarrement. De tous parents et de la génération entre guillemets qui communique énormément par téléphone, on se sent véritablement visé par cette chanson parce que oui, on fait ce genre d'erreur. Donc en fait c'est toujours bon à se faire entre guillemets remonter les bretelles par nos plus petits. Il y a cette chanson justement où ça va être les enfants qui vont délivrer un message à leurs parents. Qui est mieux placé que les enfants pour délivrer un message bienveillant à leurs parents? Je pense que c'est un bon projet parce qu'il faut dire aux parents qu'il faut arrêter de rouler vite, il faut arrêter d'enfreindre les règles sur les codes de la route. Ma mère m'a dit qu'en fait la Guadeloupe c'était le pays où il y avait le plus de meurtres sur la route. Donc je suis très d'accord et je suis contente qu'il y ait au moins une personne qui ait créé une musique sur ça. C'est vrai que l'accidentologie est très élevée ici en Guadeloupe, surtout pour cette année 2021, puisque nous sommes à plus de 100% comparativement aux chiffres de l'an passé. Donc c'est vrai que la situation est très grave, mais il ne faut pas non plus dramatiser en nous classant parmi les pires de cette planète. Et il y a 100 ans, naissait un nouveau mode de communication, la radio. À cette époque, la première station émettrice de France se situe dans la Tour Eiffel, la plus grande antenne aussi
aussi accessoirement, vous le savez. Et à cette époque, et 60 ans plus tard, en 1981, la loi effectivement libère les radios et permet à des radios libres d'émerger. Et par contre, elles n'ont pas le droit de faire de la publicité. C'est en tout cas le premier pas vers la libération des ondes et la régulation de ces radios dites illégales. Des événements marquants pour Jean-Philippe Rangassamy, le monsieur vinyle de Radio Sofaya qui accueillait de jeunes auditeurs ce matin. L'objectif, découvrir les métiers de la radio et le matériel utilisé. Le reportage de Lilian César et Maxime Morel. Les élèves sont aujourd'hui à la radio depuis lundi dans le cadre des 100 ans de la radio et des 40 ans donc de la libération des ondes. Donc une façon effectivement de faire ces élèves revenir, en fait de montrer c'est quoi ce média radio, qu'on pense que ça va disparaître, etc. Et on montre aux enfants comment être animateur radio, qu'est-ce qu'on utilise donc en radio, les supports qu'on a utilisés à l'époque, notamment des cassettes TDK, les vinyles, les mini-disques, etc. Et ils étaient très heureux de savoir tout ça. Micro sur pied avec le casque, d'accord. Quand l'artiste commence à enregistrer, il met son casque, il se présente devant le micro et ensuite on a le poste de pilotage juste à côté. On leur explique ce qu'on fait au quotidien. On leur explique également comment fonctionne une radio. Comment les radios ont été créées. On partage avec eux le bienfait d'être animateur de radio, ce qu'on peut apporter aux gens au quotidien. Et il y a plein d'anecdotes. Ils nous posent des questions sur comment se passe une émission. On a parlé du stress tout à l'heure. Donc si on est stressé, comment faire pour évacuer le stress et tout ça. Donc, c'est vraiment du partage de plein de choses avec eux. Moi c'est comme ça, hein. Je suis venu animateur, responsable de radio. C'est parce que mon père est là, il était là, il a partagé donc cette aventure avec moi. L'idée aussi c'est de pouvoir demain avoir des jeunes donc à la radio. Donc voilà, c'est ce travail de transmission qu'on fait, et on a même vu qu'il y a ceux qui sont plus intéressés que d'autres, qui veulent même devenir quelque part animateurs aussi. Mais l'idée c'est de montrer aux enfants le métier de la radio c'est quoi, être animateur, une radio fonctionne comment, voilà. Encore bravo à Jean-Philippe pour son travail surtout autour de nos musiques traditionnelles. Et la communauté scolaire de Bainbridge a enfoui ce matin une capsule temporelle. Le principe est simple, sélectionner des biens et informations de notre époque et les mettre dans une boîte pour l'enterrer. Une espèce de témoignage destiné aux générations futures. Le reportage. Et ce projet, c'est la time capsule. Pour ceux qui ne savent pas, ou peut-être ont oublié ce qu'est la time capsule, c'est une boîte dans laquelle on va mettre des objets, des messages destinés aux générations futures. On enterre cette boîte et on arrive des années plus tard. C'est un projet vraiment intéressant. Donc j'ai voulu prendre part à ce projet et ça me fait plaisir que ce soit moi qui ai pu animer cette cérémonie, et ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Quand je l'ai proposé à mes élèves, tout de suite ils se le sont appropriés. Et c'est pour ça que je l'ai poursuivi, et comme je le disais tout à l'heure, à un moment moi-même j'étais motivée après le confinement l'année dernière, et c'est eux qui m'ont convaincue de continuer et d'aller jusqu'au bout de ce projet. C'est une manière qu'à partir d'aujourd'hui, que régulièrement, ils se posent des questions sur l'évolution du lycée, leur propre évolution, et je dirais l'évolution aussi du territoire Guadeloupe, où ils ont la charge certainement dans quelques années d'être à nos places. Ce que nous avons fait, en fait, c'est laisser une trace mémorielle dans notre territoire. Le projet n'est pas fini en lui-même, puisque d'ici 2050, on va rouvrir la capsule et récupérer les objets au cours d'une cérémonie. Et maintenant, je reçois la cantatrice Carole Venutolo qui va nous présenter l'Opéraca qui va se dérouler ce dimanche à l'Appart. Bonsoir Carole Venutolo. Bonsoir à tous. Alors, je vais revenir sur une petite polémique de la semaine dernière. Tout le monde a dit « Oh, il y a eu la manifestation, l'hommage effectivement à Delgrès au fort justement à Basse-Terre. On n'a pas choisi de gros cas, on a choisi du violon. » Expliquez-nous ça, Madame Venutolo. Alors, d'abord, ce n'était pas du violon, mais du violoncelle. Ensuite, c'était un violoncelliste cubain, donc caribéen, qui
qui a composé un morceau spécialement pour l'événement et qui parlait donc de martyrs et des oubliés, des martyrs oubliés. Donc c'était tout à fait à propos. Et vous savez que le violoncelle, c'est un instrument qui est le plus près de l'instrument naturel qu'est la voix. Donc je peux vous dire que pour y avoir été, c'était tout à fait à propos. Ce n'était pas un choix anodin, en tout cas, ni un choix à côté, il a été réfléchi. Absolument, je pense. En tout cas, je ne suis pas l'organisatrice, je ne fais pas partie de l'organisation, mais j'étais dans l'assistance et je peux vous assurer que l'émotion était au rendez-vous. Alors on aurait pu se dire que c'est peut-être pour ça que l'Opéra K naît effectivement et se rend en représentation cette semaine, en fin de semaine. Alors oui, en fait l'Opéra K est dissociable de cette manifestation. Évidemment, c'est un concept que j'ai monté il y a une dizaine d'années avec mes amis Marilyn Dahomey, voix gros K, une grande voix du gros K, avec Jean-Michel Lesdel au piano et Didier Juste et Christophe Garin au tambour, donc ils sont les tambouillés. Et l'idée est venue de faire l'opéra et le gros K se rencontrer sur scène. D'abord s'apprivoiser et ensuite créer des passerelles. Jean-Michel Lesdel au piano crée de véritables passerelles musicales pour que ces deux monstres sacrés de la musique, que sont l'opéra et le gros K, arrivent enfin à discuter. On dit que deux malcrabes ne restent pas dans le même trou. C'est ça. Donc faire cohabiter deux musiques quand même qui sont bien puissantes et bien ancrées, c'est compliqué. Oui, parce que ce sont deux musiques qui sont des musiques de caractère. Elles ont en commun ceci, et ça ne m'a pas échappé, qu'elles ont su résister au temps. Elles n'ont pas été dénaturées malgré la traversée de ces siècles. Et donc derrière évidemment ce message, derrière cette rencontre inédite se cache un message évidemment et révéler un message de fraternité et d'unité. C'est un peu la preuve que l'on peut être différent et pouvoir partager l'essentiel. En tout cas, la musique, c'est un instant musical très fort. Ce sont des messages très forts qui sont donnés au cours de ce concert et c'est 1h30 d'échange entre l'opéra et le gros K. L'un ne prenait pas le pas sur l'autre et les deux étant sur le même piédestal, évidemment. Donc ça se passera ce dimanche à l'appart. Oui. On sait, les mesures commencent à être un petit peu allégées. Donc est-ce que ça va bien se passer ce dimanche justement? Demi-jauge, pas demi-jauge? Je ne sais pas s'ils sont en demi-jauge. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est à 17h, ce qui permet à tout un chacun de venir assister tranquillement au concert et d'avoir le temps de rentrer chez eux sans être pris par le temps, avec les restrictions au niveau des horaires. Et ce que je peux vous dire également, c'est que donc les tables seront espacées. On a veillé à tout cela, l'organisateur a veillé à tout cela. En tout cas, nous, on convie le public à 17h à l'appart à Jarry à venir partager cet instant avec nous, musical très fort. Et je crois que la période s'y prête. Le message d'unité devrait passer. Et après l'Opéra K, on aura quoi? À quelle autre évolution vous pensez? Vous savez, le Covid nous a fait, je crois, tous les artistes repenser un petit peu et nos répertoires, et nos lieux d'expression, et nos modes d'expression. Et donc, très bientôt, il y aura donc un nouveau projet qui va voir le jour où le chant et la musique iront à la rencontre de la nature dans un projet que j'ai intitulé La Nature Enchantée. Et donc, ça sera... vous n'en avez pas encore assez dit, Madame Velutolo. Donc comment pour en parler. Un tout petit peu. Comment vous comptez intégrer la nature? Des chants naturels, des sons naturels? Ce n'est pas la nature qui va être intégrée, c'est nous, c'est la musique qui va être intégrée dans un lieu naturel, dans des lieux naturels en Guadeloupe, qui seront de nouveaux lieux d'expression et qui permettront de... Ce seront les nouveaux opéras, les nouveaux théâtres? Vous savez, l'opéra, c'est un art populaire qui au départ était chanté sur les places publiques, donc en plein air. Et mais on dit que l'acoustique dans les salles, c'est mieux. L'acoustique dans les salles, c'est toujours plus confortable lorsque la technique est au service du chant et de la musique. Mais la liberté, la notion de liberté est quelque chose de fondamental et chanter en plein air, c'est là que la musique prend toute sa dimension et que l'opéra prend toute sa dimension populaire et en tout cas où le cœur même de cette notion de liberté qu'incarne la musique est valorisé. Donc nature, musique, un chant, un lieu, c'est pour bientôt. Les opéras
l'opéra Kazaïon, peut-être. Je soumets l'idée. En tout cas, le rendez-vous est donné pour ce dimanche à 17h à l'appart pour ce nouvel opéra-K. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez donc pas le rendez-vous de ce week-end. Ce sera à 17h à l'appart et vous pourrez apprécier la cantatrice Carole Venutolo qui sera accompagnée par Marilyn Dao. Mais on va parler gros cas finalement, gros cas lyrique dans l'appart ce dimanche. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain. Ciao. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et ce sera un jeudi anthropologie spéciale. Je sais que vous l'attendez, j'ai reçu pas mal de messages, on m'a demandé mais c'est quand la nouvelle émission sur la géothermie d'eau bouillante avec Monsieur Bougré et Monsieur Omotunde? Eh bien c'est tout de suite après la coupure pub de 19h. On va parler de développement économique grâce à cette filière énergétique verte de chez Verte en plus. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Elisabeth Zelka, bonsoir à Bertrand Erlem, à Don Luciano, bonsoir à François Sermançon, à Joël Bazit, à Claudie Giraud-Girard, à Zabelok Louta, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Uri Gerti, à Vincent Cados, à Bordé Yannick et c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à Willem Cancel, à Lolia Rousseau-Rudy, à Lydia Luce, à Fanette de Russie, à Laurent Tarnis, à Germaine Nem, à Maggie Delaney, bisous Maggie. Bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Franciane Baff. Vous êtes très nombreux ce soir, bonsoir à tous les internautes. On se retrouve après la pub.